cochonne, ça. T'es une coquine, toi, hein. Tu peux pas rester 2 jours sans m'appeler, hein, cochonne, va. Salut, ma cochonne. Ah, salut, papa. Ça va? Oui. Oui, ça va, je te remercie. Dis-moi, tu m'appelles d'où, là? Attends, c'est-à-dire quelle porte? La porte de chez moi? Oh, excellent. Super, toujours aussi déconneur, le père. Bon, et t'as beau temps au Guatemala? Ouais. Oh, bah écoute, c'est super. Comment ça, où je suis, moi? Ah, bah là, j'ai fait un transfert d'appel, là, je suis sur la prom, je prends le frais. Oui. Oui, c'est normal que tu n'entendes pas de voiture, oui. C'est la journée sans voiture aujourd'hui à Nice. Ah, c'est normal que tu n'entendes pas de vélo non plus, non. Pour pas se mettre à faire dring, je vois parce que tu m'appelles non plus. Hein? Mais non, je suis pas désagréable. Mais si, je suis content de t'entendre. C'est juste que j'étais sur le point de sortir. De rentrer, je veux dire, de rentrer. Hein? Si j'ai des nouvelles de maman. Ah, bah écoute, maman, la dernière fois qu'elle m'a appelé, elle était au... Elle était où? Elle était au Danemark. Elle était au Danemark avec son éleveur de rennes, ouais. Tout à fait. Ah, attends, excuse-moi. Excuse-moi, je dis pas en sonne, hein? Dis pas. Oh, dis donc, je sais pas comment elle a fait pour s'amouracher de ce gars, il pue, c'est une infection. Et tu sais, on dit souvent que les animaux ressemblent à leur maître, hein. Eh ben lui, il sent comme ses bêtes, dis donc. Oh, puis alors qu'est-ce qu'il est bête. Oh, il parle pas un mot de français. Et puis bon, comme le suédois, moi je l'ai appris essentiellement avec des suédoises, ben forcément on a des conversations qui sont hyper limitées, si tu vois ce que je veux dire. Oh, je sais pas comment elle fait maman pour toujours se dégoter le dernier des abrutis, je te jure, mais ça c'est... Hein? Non, papa, je dis pas ça pour toi, hein. Non, papa, je dis... Non, papa, vas-y, parle-moi, papa, fais pas la tronche. Papa. Dis donc, pour une journée sans voiture, ça circule pas mal dans les rues de Nice aujourd'hui. Papa, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est quand même malheureux que même en te disant que je suis au Guatemala, tu aies peur que je débarque chez toi à l'improviste. Ouais, puis là c'est vrai que j'avais pas de raison de me faire du souci, hein. Je voulais faire une surprise. Gagner. Tu pourrais tout de même m'offrir l'hospitalité, je suis ton père quand même. Papa, la dernière fois que tu m'as demandé de t'héberger pour une nuit, tu restais 3 mois, d'accord? Tu m'interdisais de répondre au téléphone, de peur que ce soit la police. Tu m'interdisais d'ouvrir les volets, de peur des tireurs d'élite là, hein, postés sur les toits de l'immeuble d'en face. Tu refusais de signer mes lettres recommandées parce que tu redoutais qu'elles soient piégées. Je te signale qu'à l'époque, je craignais pour ma vie. À cause de ce type à qui je devais 50 €. Papa, tu sais combien ça coûte à la location un tireur d'élite, hein? On ne poste pas des snipers sur les toits de Nice pour abattre quelqu'un qui ne vous doit que 50 €. Attends, résultat des courses, moi je me suis retrouvé avec une nuit qui a duré 3 mois là. J'ai l'impression d'habiter en Norvège. Bon, je te paierai pour le dérangement. Ah, ben voilà. Là tu es raisonnable, enfin. Mais non, mais tu me fais dire n'importe quoi, mais... Je vais quand même pas demander de l'argent à mon propre père. Je t'en aurais bien cru capable. Regarde, tu ne l'embrasses même pas, ton propre père. Excuse-moi, papa, c'est vrai. Je suis quand même vachement content de te revoir, va. Allez, assieds-toi. Ah. Alors, d'où est-ce que tu nous reviens comme ça? Du Guatemala. Oh, arrête un peu. Tout ce que tu connais du Guatemala, c'est son guide du routard. Pourquoi est-ce que tu ne me crois jamais? Ben écoute, je sais pas. C'est peut-être parce que ça fait 30 ans que tu me racontes des mensonges, non? Ah oui? Et ça? El perro de Sandro que non tiene rabo, porque Juan Ramón Ramírez lo ha cortado. C'est pas du guatémalien, ça? Et ça veut dire quoi? Le chien de son roquet n'a plus de queue. Parce que Juan Ramón Ramírez, elle lui a coupé. Eh ben, ça doit être vachement pratique à placer dans une conversation. Ah, mais plus que tu le crois. Parce que si tu as mis avec un gars qui habite San Roque et qui est un chien, ouais, bah, tu peux toujours le mettre en garde contre cette saloperie de Juan Ramón Ramírez. Ouais, c'est sûr. Il doit être rudement recherché par la SPA du Guatemala, ce type-là, non? Tu parles d'un enfoiré de première, oui. Ouais. Et tu lui devais de l'argent à lui aussi, non? C'est pour ça que tu as fui le pays? Non, je suis parti parce que le climat ne me convenait pas. Oh, ben voyons. Non, allez, sérieux, papa, t'étais où? Au Guatemala. Non, sérieux, papa, t'étais où? Au Guatemala. Guatemala. Non, allez, papa, dis-moi, t'étais où? Au Guatemala. Papa! Où est-ce que tu étais pendant tout ce temps?
C'était pas très crédible, hein, le coup du Guatemala. Eh ben écoute, à peu près autant que la fois où tu m'avais fait croire que le Père Noël n'était pas passé parce que sa femme l'avait trompé avec Batman. Ah, ça c'était une idée de ta mère. Oh, ça m'étonnerait ça. Ce soir-là, maman était tellement ivre qu'elle aurait même pas pu écrire le scénario d'un film de Jean-Claude Van Damme. Alors... C'est vrai, j'avoue, j'avais perdu l'argent des cadeaux. Tu n'as jamais été très ordonné avec tes affaires, toi, hein? Luc, je dois te faire une confidence. Je t'écoute. L'argent des cadeaux, je ne l'ai pas perdu dans la rue, je l'ai perdu au casino. Quoi? Tu as tout perdu au casino? Ah non, j'en ai perdu aussi sur les champs de course. Hein. C'est ignoble. Tu es ignoble, hein? Et pendant que tu misais tout sur le 8 noir, là, est-ce que tu pensais à mes petits yeux rougis par l'absence de cadeaux au pied du sapin de Noël? Bah, c'est-à-dire, si tu te souviens bien, il n'y avait pas de sapin non plus, hein. Salaud! Ouais, c'était pour toi! Tu ne supportais pas que l'on fasse du mal aux animaux. Alors avec ta mère, on en a déduit que c'était pareil pour les arbres. Ouais. C'est vrai que j'aimais pas voir souffrir un animal, hein. Oh! Tu te souviens de Robert De Niro? Robert De Niro? Ton hamster? Ouais. Ah, tu parles, si je me souviens de cet animal, il puait. Ouais. On n'a jamais très bien su pourquoi d'ailleurs. Non. Mais il était vachement intelligent, hein. T'as rappelé, il arrivait à ouvrir sa cage et à se promener dans le salon. Hein. Il en arrivait même à nous bouffer les fils électriques. Ouais. Oh, il était joueur. Il adorait se faufiler entre nos pattes. Il aimait tellement zigzaguer entre nos jambes que ça m'a valu un poignet dans le plâtre, moi. Ah bon? Ouais. Un jour, en voulant éviter de lui marcher dessus, je me suis pris les pieds dans le tapis et paf! L'angle de la table basse. Ah, je savais pas. Et puis un jour... Ah! Il est mort tout écrabouillant en se faisant tomber le fer à repasser dessus, là. C'était un accident. Ouais. Maman m'avait consolé en me disant qu'il allait au paradis des hamsters. Et que là-bas, il n'y avait pas de cage. Et que tous les hamsters sentaient la même odeur que lui. Ah ben dis donc, le paradis des hamsters, ça doit être l'enfer pour les humains alors. Hein. Enfin, ça ne me dit toujours pas d'où est-ce que tu reviens? C'est une longue histoire. Ah bah écoute, maintenant que tu es là, moi personnellement, j'ai tout mon temps, hein. Bon, par où est-ce que je commence? Alors écoute, évite l'enfance et l'adolescence, hein, ça j'ai vu tous les épisodes. Oui. Enfin, ça m'ennuie un petit peu de te parler de tout ça, tu sais, ce n'est pas très reluisant ce que j'ai fait pendant ces quelques mois. Oh papa, tu sais bien que moi tu peux tout me dire. Ouais, mais quand même, j'ai honte. Tu veux qu'on le fasse sous forme de jeu? Je te pose des questions et toi tu me réponds par oui ou par non. Ah oui, d'accord. Allez, on fait comme ça. Alors, papa, est-ce que tu étais en Europe? Non. Non. Est-ce que tu étais en Afrique? Ah non. Non plus. Est-ce que tu étais en Océanie? Ah non. Non. Est-ce que tu étais, je sais pas, moi, en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud? Bah j'étais au Guatemala. Oh non, papa! Soit on joue sérieux, soit on joue pas, hein? Bon. Alors, c'était pas en Europe, c'était pas en Asie, c'était... Ah bah si, bah, tu étais forcément en Asie. Ah bah non. Bah comment ça, non? Attends, je viens de passer les 5 continents en revue, tu n'étais nulle part. T'es quand même pas sur la Lune non plus. T'es tout comme. J'avais vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Hein. J'étais en Corse. Corse? Attends, tu veux dire le gros machin qu'on voit de mon balcon, là, les jours où le ciel est parfaitement dégagé? Ouais, c'est ça, en Corse. Mais qu'est-ce que tu pouvais bien faire en Corse? Eh bien, Ah non, je peux pas, j'ai trop honte. Hein. On rejoue au jeu des questions? Ah, je préfère, mais oui. Allez, assieds-toi. Alors, papa, est-ce que tu es parti en Corse pour travailler? En quelque sorte, oui. C'est pas malheureux, partir en Corse pour travailler. C'est-à-dire que j'ai pas eu vraiment le choix non plus, hein. Tu vois, tu t'es encore fourré dans une de ces embrouilles dont tu as le secret, hein. Oui, et une pas piquée des verres, tu peux me croire. Bon, bah vas-y, crache le morceau, là, s'il te plaît. Bon, je me lance, mais je te préviens, j'ai honte, hein. Papa, tu es un grand garçon, faut assumer. Tu te souviens, le gars que je fuyais la dernière fois que je suis venu me réfugier chez toi? Le gars qui lui devait 50 €. Oui. Ouais. En fait, je lui devais un peu plus que 50 €. Ah! Tu vois?
On ne poste pas des snipers sur les toits de Nice pour abattre quelqu'un qui nous doit que 50 euros. Ah, Je lui devais 50 000 euros. Mais j'avais enlevé quelques zéros pour ne pas t'inquiéter outre mesure. Hein. oh, bah écoute, tu peux même dire que ça m'avait rudement rassuré. Non, c'est vrai, savoir que son père risque sa vie pour 50 euros plutôt que pour 50 000, c'est un côté qui est très réconfortant. Ouais, bon, enfin bref, le type m'a retrouvé. Hein. C'est de ma faute en plus. Hein. J'ai commis une erreur bête. Je suis allé me promener sur le cours Saléa sans mes lunettes noires et ma perruque. Comme je suis la poisse incarnée, bah, je suis tombé sur monsieur Dominique qui buvait son café. Ouais, c'est pas de bol, en effet, ouais. Et alors? Alors il m'a invité à le rejoindre à sa table. Bon, toi, tu y allais, toi. Bah, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je réfléchissais entre mon envie de refuser et le canon de la 357 Magnum pointé dans mon dos. Il y a des arguments de poids, le père Dominique, on dirait, hein? Il m'a offert un café. En me disant qu'il le rajoutait à ma note et que je lui devais 50 000 et 3 euros. Pas donner le café sur le cours Saléa. Et là, il m'a proposé un marché. Ah, ça, à la limite, c'est normal. Un marché. Sur le cours Saléa. Tu te moques du malheur de ton père. Ouais, excuse-moi, papa, vas-y, continue, je t'écoute. Là, il m'a dit, avec ses yeux vides et son accent à couper au couteau. Bon, le vioc, dès que tu n'as pas les sopos baramosés, je te laisse deux alternatives. Soit je t'offre un bain dans le port de Nice avec des pantoufles en béton au pied. Soit tu viens travailler pour moi dans ma boîte. À Cali. Eh ben, il a quand même été sympa de te laisser un deuxième choix, hein. Et dis-moi, vu que tu es avec moi aujourd'hui sur le continent, j'en déduis que tu as accepté de travailler dans son entreprise, hein. C'était quoi comme style de boîte? Une boîte de nuit. À Cali. Oh, bravo! J'imagine que ça devait être rudement difficile comme boulot, ça. Oh, c'était dur, Luc. Tellement dur. Visiblement, c'était plus pénible que ce que je pensais, là, hein. Oh, j'ai honte, tellement honte. Mais pourquoi, papa? Vas-y, explique, là. La boîte s'appelait le Grand Dadé. Oui, écoute, jusque-là, c'est pas trop grave, hein. Mais c'est une boîte de transformistes. Tu sais, ces hommes qui se déguisent en femmes et qui chantent et dansent pour d'autres hommes. Je vois, ouais. Et toi, donc, tu devais servir des verres à des types qui te paraissaient bizarres, hein, c'est ça? Je faisais pas le service. J'étais sur scène. Quoi? Tu as mis une robe, toi? Tu te souviens du 357 Magnum de tout à l'heure? Oui. Mais c'était lui qui m'aidait à enfiler mon costume de scène. Mais comment est-ce que tu fais pour toujours te fourrer dans des embrouilles pareilles? Faut t'as pas de chance. Ouais. Ah, puis tout le monde a le droit de se tromper, non, hein, oh. Oui, c'est sûr. Enfin, cela dit, j'ai quand même l'impression que toi, tu y arrives mieux que les autres, toi, hein? Oh, mon pauvre papa, tous les soirs en robe devant un parterre de vieux vicelards, là. Et des vieux vicieux qui avaient leur tour de chant préféré. Moi, celui qui m'a valu un certain succès, c'est... déguisé en statue de la liberté. Encore ça va, la statue de la liberté, là, avec sa grande toche qui lui cache les biboles. Ah, pas qu'à lui, Luc, hein, c'était plutôt du style Porte-Jartel et Barésie. Hein. Ouais. C'était la statue de la liberté des mœurs. Je dois te faire une confidence. Eh ben écoute, au point où on en est... On y prend goût. À quoi? Au Barésie? Oui, enfin non, tout ce qui est autour, la scène, les sunlights, le public en délire. Ah mais c'est curieux parce que tout à l'heure j'avais plutôt l'impression que ça te mettait pas vraiment en joie tout ça. Et j'avais l'air crédible. Ah bah écoute, pour une fois, oui. Alors j'ai bien fait de prendre des cours de comédie. Hein. Bill Hoot m'a toujours dit que j'avais un certain talent. Bill Hoot. Ben oui, Bill Hoot, mon metteur en espace.
curieux comme nom, ça, Biloute. Enfin, j'imagine que c'est un pseudonyme. Un pseudonyme? Ah. Je ne saurais pas te dire de quel pays il est originaire, mais ce qui est certain, c'est que c'est un rudement bon metteur en espace. C'est lui qui a monté en 98 à Paris, au Palais des Congrès, Hamlet. Il avait une idée assez originale. Tous les rôles étaient tenus par des hommes, mais il jouait entièrement nus. Être ou ne pas être un metteur en scène sans talent, telle est la question. Et dis-moi, j'imagine qu'il avait remplacé le crâne d'Hamlet par un sexe masculin en plâtre, non? Mais comment tu le sais? Non, là, j'avoue que j'y suis allé un petit peu au hasard, là. Et tu as mis le doigt là, juste sur le sexe? Enfin, façon de parler, hein. Ah ouais. C'est aussi à lui que l'on doit l'adaptation pour le théâtre de 8 femmes. Ah, attends, laisse-moi deviner. Tous les rôles étaient joués par des hommes, et ils étaient entièrement nus, c'est ça? C'est pas possible. Mais tu as vu tous les spectacles de Biloute ou quoi? Non, mais c'est un gars dont on cerne assez rapidement la façon de travailler, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, ce qui est certain, c'est que ce gars-là n'a pas eu le destin qu'il méritait. Tu veux dire qu'il n'est jamais allé en prison? Non, en général, les gens ne reconnaissent du talent aux artistes qu'après leur mort. Je suis certain que si Biloute venait à mourir demain, on crierait au génie. Ouais. Et moi, je suis sûr que s'il continue à massacrer des chefs-d'œuvre comme ça, ton Biloute là, il n'y aura pas bien longtemps à attendre avant de le retrouver 6 pieds sous terre. Toi, de toute façon, il faut toujours que tu critiques ce que moi j'apprécie. Eh oui, c'est la base des relations père-fils. Et alors, comme ça, tu me disais que tu avais pris goût au transformisme, toi. Je n'irai pas jusque-là, mais disons que vers la fin, ça me gênait de moins en moins. Même je ressentais un petit frisson au moment de monter sur scène. Et tes relations avec Monsieur Dominique? Bah, lui, tu parles s'il était content, la boîte marchait bien, les gens étaient heureux. Et à 50 € de cachet par soirée, je devais travailler pour lui 2,6 ans avant de finir de payer ma dette. En incluant le café du Corsaléa? En l'incluant, oui. Et comment se fait-il que tu sois avec moi aujourd'hui, hein? Monsieur Dominique t'a donné des congés payés, peut-être? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Figure-toi qu'un soir, en plein milieu de mon tour de chant, je suis tombé nez à nez avec une vingtaine de policiers en uniforme. Et alors? Ce sont des gens comme les autres, ils ont le droit d'aller au spectacle. Oui, sauf que sur ce coup-là, ils étaient venus chercher Biloute. Ah ouais, d'accord, je vois. Un amoureux de l'art qui avait porté plainte contre l'ensemble de son œuvre. Non. D'après les flics, il aurait utilisé des comédiennes à qui il manquait quelques mois pour avoir leur majorité. C'était sa période art et essai. Ouais, c'était la période où il essayait de faire de l'art. Ouais. Toujours est-il que lors de leur perquisition au Grand Navet, les flics ont trouvé suffisamment de documents appartenant à M. Dominique pour offrir un compagnon de cellule à Biloute. Et pour toi, comment ça s'est passé? Moi, 24 heures de garde à vue, puis ils m'ont relâché. Ah, très bien. Voilà. Puis Et puis j'ai pris un billet pour le premier ferry en partance pour le continent. Oh, bien, voilà. Et puis j'étais malade comme un chien pendant la traversée, dis donc. Comme ça cogne, hein. Ouais. Et puis je suis arrivé à Nice, dans notre belle ville de Nice. Viva Nice à la beurre. Et c'est tout. Ah non, je connais le couplet aussi. Oh la mio bella Nice, regina dei flu, sotto la ciauto liso, io canterà tu giù. Je ne te parle pas de ça. Tu n'as pas peur que Monsieur Dominique essaie de te retrouver, non? À mon avis, il est en cabane pour un bon petit moment. Suffisamment de temps, en tout cas, pour que je puisse me refaire une santé financière. Ah bah tiens, tu fais bien de parler de ça, ouais. Comment tu comptes t'y prendre à ce sujet? Figure-toi que durant mon séjour sur l'île de Beauté, j'ai rencontré un éleveur de chevaux. Oh, mais tu changeras donc jamais. Bah non, tu sais bien que moi, les chevaux, c'est mon dada, hein. Papa, tu as déjà perdu tellement d'argent sur les champs de course. Comment est-ce que tu peux penser que tu peux encore te renflouer dans ce milieu-là? Tu vois comment tu es, hein. Tu crois me connaître comme si tu m'avais fait. Mais ce que tu oublies, c'est que c'est l'inverse qui s'est produit. Pour toi, si je suis avec un éleveur de chevaux, c'est forcément sur un champ de course. Je vois pas bien où ça pourrait être d'autre. Oh, peut-être dans une boucherie. Tu veux savoir ce qu'il fait, mon copain éleveur de chevaux? Non, ça je sais ça. Il fait des gens, hein, qui font des enfants, qui jouent aux courses et qui n'ont pas de cadeau de Noël. Eh ben non, mauvaise réponse, faux numéro, je vais te dire ce qu'il fait mon copain éleveur de chevaux. Il organise des randonnées équestres en Camargue. Ça t'embouche un coin, hein? Et c'est sérieux?
Mais tu parles, tu suis sérieux, mais ça fait 20 ans qu'il est dans le métier. Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas encore un de ces bobards dont tu as le secret, non? Je t'ai jamais menti, moi. De toute façon, je suis bien obligé de te faire confiance. Tu ferais croire n'importe quoi à un détecteur de mensonges. Ah, tu sais, Luc, à mon âge, j'ai envie de me poser un peu, de laisser mes valises quelque part, de me trouver une gentille petite qui s'occupera de moi sur mes vieux jours. Et pourquoi pas te faire un petit frère. Alors, en ce qui concerne les valises, tu pourras toujours les mettre dans la chambre, hein, y a pas de problème. Bon, la compagne, ça, je te fais confiance pour savoir où la trouver. En revanche, le petit frère, laisse-le donc là où il est. Mais tu dis ça parce que tu es en colère, mais je suis sûr que tu serais ravi d'avoir un bambin à faire sauter sur tes genoux. Papa, si j'avais envie de faire sauter un lardon sur mes genoux, je le ferais moi-même, cet enfant. Luc, Quoi? Luc, tu as 30 ans et tu n'as toujours pas d'enfant. Alors, c'est une tare. Non, mais ôte-moi d'un doute, est-ce que tu sais comment on fait les enfants? Oui, papa, je sais comment on fait les enfants, c'est bon. Ah non, mais je cherche à savoir, moi, tu n'arrêtes pas de me reprocher la médiocrité de l'éducation que je t'ai donnée. Alors je voulais savoir si je t'avais expliqué ça, moi. Ça, tu me l'as expliqué, ça c'est clair. Je m'en souviens même comme si c'était hier. Alors c'est que je l'avais bien fait. Ben, en fait, disons que tu l'avais fait à ta façon. Tu m'avais expliqué que Robinson Crusoe, seul sur son île, ne pouvait pas avoir d'enfant, d'accord? Et que l'arrivée de son compagnon vendredi ne servait à rien, car il aurait fallu que ce soit un jour de semaine de type féminin. Alors, et seulement alors, il aurait pu lui mettre la petite graine, hein, et donner naissance à un petit naufragé moins solitaire que lui. Bref, j'avais rien compris. Ça m'étonne pas vraiment, hein. C'était moyennement clair. Hein. Ouais. Heureusement que par la suite, j'ai eu accès à des revues, hein, et à des films spécialisés. Comment as-tu trouvé mes cassettes? Oh bah écoute, plutôt pas mal. Ah non, mais je voulais dire comment tu fais pour les dénicher. Je croyais les avoir cachés suffisamment bien. Elles étaient rangées juste à côté du magnétoscope, hein, avec marqué dessus « Documentaire animalier ». C'est vrai, j'avoue, c'était assez bestial, hein. J'espère que ça ne t'a pas traumatisé à l'époque. Oh non, oh là là, non, à l'époque, non, mais... Par contre, je t'avouerai qu'aujourd'hui encore, parfois, lorsque je fais l'amour, eh ben, je pense à Robinson Crusoe, voilà. Oui, bon... Oui, à ce propos, est-ce que tu as une... Est-ce que j'ai une... Oui, est-ce que tu as une... Oui, est-ce que tu as une petite amie, quoi? Oui, papa, c'est bon, j'ai une petite amie aussi, c'est bon. Bien, mon fils. Oui. Bien, et comment s'appelle-t-elle? Comment? Oui, elle s'appelle comment? Ah non, elle s'appelle pas comment, un prénom. Oui. Oui. Et alors? Je t'écoute. Tu sais que tu peux faire confiance, Luc. Allez, vas-y. Elle s'appelle Bonchon, là. Vas-y. Je vais te le dire, elle s'appelle Murge. Non, vas-y. Ouais, elle s'appelle Fleur d'Oranger. Voilà, t'entends? Ah, et je suppose que ses parents habitent dans un tipi. Excellent. Ça va pas, non, mais qu'est-ce qui te prend? Mais tu es fou de répondre au téléphone quand il sonne. Alors, papa, le vrai malade mental, c'est celui qui répond au téléphone lorsqu'il ne sonne pas. Alors maintenant que tu me laisses décrocher, c'est peut-être Fleur d'Oranger. Oui, mais peut-être pas. Il n'y a qu'en décrochant qu'on le saura. Oui, mais c'est peut-être Monsieur Dominique. Alors, ça va pas recommencer. Allô? Ah, salut Tom. Ça va? Oui. Oh, ben rien de grave, j'espère. Oh, quel dommage. Mais non, pas quel dommage que ce soit rien de grave. Quel dommage que tu puisses pas venir. Il est con. Mais non, tu n'es pas réellement con, Tom. C'est une expression, c'est un truc qu'on dit, quoi. C'est... Ah, non, Tom. Oui, d'accord. Ok. Non, moi non plus, je ne te parle plus, non. Plus jamais. Allez, salut. C'était Tom, qu'est-ce qu'il a? Il est cloué au lit. Rien de grave, j'espère. Oh non. Une gastro. Avec des poussées de vexation suraiguës. Ça fait des années qu'il m'appelle quasiment tous les jours pour me dire qu'il me parle plus. Tout espoir n'est donc pas perdu. Non. Je te prie de m'excuser pour tout à l'heure, hein. J'ai peur d'être un peu à cran pendant quelque temps. Y a pas de mal, Thérèse. Alors, dis-moi, parle-moi plutôt de ta fleur de courgette, là. Fleur d'oranger. Si tu veux. Eh ben, en fait, c'est ma fiancée du moment. C'est une fille qui a une qualité,
avec plein de défauts tout autour. Ah, un peu comme une glace parfum rêve avec des morceaux de cauchemar dedans. C'est ça. Ouais. Et ça se traduit comment en pratique? Bah, je sais pas, comment je pourrais t'expliquer Ah, bah tiens, tu connais l'expression trop bon, trop con? Oui. Eh ben alors elle, c'est pareil. Elle est trop bonne, mais alors, elle est trop conne. C'était elle, la cochonne à qui tu croyais parler lorsque je t'ai appelé. Tu es amoureux d'elle? Veux-tu être amoureux d'une femme qui pense qu'un daltonien, c'est un chien blanc avec des taches noires? Ben quitte-la alors. C'est facile à dire. Ça se voit que tu n'as pas connu sa poitrine. Bah, on n'épouse pas une fille pour sa poitrine. Et la courbe de séant. Bah, on n'épouse pas une fille pour la courbe de ses hanches non plus. Papa, si tous les hommes raisonnent comme toi, Fleur d'Oranger va finir vieille fille. Enfin, elle doit bien avoir quelques qualités, cette jeune femme. Oh oui. Non, je parle de qualité intellectuelle. Oh non. Dis-moi un petit peu comment vous vous êtes rencontrés. Un tournoi d'échecs. Ah ben voilà, il faut quand même pas être la dernière des abrutis pour participer à un tournoi d'échecs. Alors raconte-moi. Tu as gagné ou tu as perdu contre elle? Elle jouait avec les blancs ou elle jouait avec les noirs? Elle jouait avec les bouteilles. En fait, elle s'occupait de la buvette. Oh, les échecs, ça n'a jamais été trop son truc. Hein. En fait, elle est persuadée que Garry Kasparov, c'est un tennisman hongrois. Les échecs. Tu te souviens de nos parties lorsque tu étais plus jeune? Ouais. Je te battais quelquefois, hein. Tu voulais toujours commencer avec les blancs, et lorsque tu perdais le tirage au sort, tu étais vert de rage. Ouais. Et en général, lorsque je m'énervais, je perdais. Ouais, pour mon plus grand plaisir. Ouais. Cela dit, tu passais plus de temps à jouer au poker avec tes amis qu'aux échecs avec moi. Je te signale qu'à une époque, je n'avais que le poker pour te nourrir. Ouais, il m'a tellement bien nourri dans le poker que j'en ai fait une indigestion. Ouais, bon. Revenons à nos moutons. Bon, à notre bécasse, tu veux dire. Ouais, tu n'es pas obligé d'être méchant avec elle. Hein. Oh, papa, ça va. Il y a 20 minutes, tu la connaissais pas et là, tu la défends comme un petit zozio, là, tombé du nid. Ouais, je cherche à éviter que tu commettes les mêmes erreurs que moi. Oh, si j'avais voulu faire toutes les mêmes conneries que toi, il aurait fallu que je commence beaucoup plus jeune. Est-ce qu'elle fait bien la cuisine? Ah, nickel, ça nickel. Si c'est pour un régiment de soldats en manœuvre, parfait. Mais quitte-la. Ah oui, mais c'est simple, papa, c'est simple. Bon, est-ce qu'elle fait bien le ménage? Non, ah non, ça elle supporte pas d'être dans la même pièce qu'un aspirateur. Ça lui donne de l'asthme. Ben quitte-la. Oh, c'est fait, papa, c'est fait. Bah enfin Luc, il faut savoir maintenant si tu veux passer le reste de ta vie avec un cul et des nichons ou avec une gentille petite qui te fasse correctement la cuisine. Avec un cul et des nichons. Eh ben mauvaise réponse. Curieusement, c'est la première qui m'est venue à l'esprit. Ouais, mais c'est normal parce que tu réagis avec ton esprit de jeune chien fou. Écoute plutôt l'expérience de ton père. Ouais. Parlons-en de ton expérience, tiens. Tu peux me rappeler ton palmarès, là, avant que tu n'épouses maman? On va pas remettre ça sur le tapis. On va se gêner, tiens. Tu as vécu 1 an avec une call girl, d'accord? 2 ans avec une stripteaseuse, et encore 1 an avec un modèle de photo de charme. Je veux dire, que des intellectuels, hein. La chair n'empêche pas l'esprit, j'ai eu un parcours atypique, voilà tout. Plutôt. Je te signale à titre purement informatif que la stripteaseuse avait lu l'intégralité des œuvres de Victor Hugo. Elle lit, toi, ta copine? Bien sûr qu'elle lit parfaitement. Bah tiens, si je la perds dans une grande surface, par exemple, je sais où la trouver. Au rayon des livres, direct. Il y a même une fois où elle s'est endormie en lisant en regardant les images d'Astérix chez les Belges. Et puisqu'on en est au chapitre des confidences, je tiens à te signaler aussi que le top modèle pouvait passer sans problème d'une langue à l'autre. Ah oui, monsieur, elle parlait couramment l'anglais, l'allemand et l'italien. Ah oui. Et ta fleur de courgette, là, elle parle quoi? L'ouzbek, le finnois, hein? Laisse-la donc déjà maîtriser le français. Enfin, Luc, tu vois bien que cette jeune femme n'est pas faite pour toi. Imagine-toi, à 70 ans, au coin du feu, avec ta fleur d'oranger qui aura perdu tous ses pétales. De quoi est-ce que vous pourrez parler? Parce qu'à votre âge, pas de problème, hein. Petit trou d'inspiration et hop, direction la chambre. Mais à 70 ans, entre les problèmes d'érection et la ménopause, malgré le Viagra et la DHEA, de quoi vous pourrez bien parler? On pourrait jouer au Scrabble. C'est ça, pour faire des mots de 3 lettres. Des puzzles, voilà. C'est rigolo ça, des puzzles de 40 pièces, façon Bambi qui rigole en voyant Pampan faire du patin à glace sur ses pattes arrière. T'as peut-être raison.
quitte-la. Oui, mais je veux pas lui faire de la peine. Bah, vaut mieux lui faire de la peine maintenant que dans quelques années. Ouais, mais je sais pas si j'aurai la force de l'appeler. Que la force soit avec toi. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire, moi? Ben, tu lui dis que tu la plaques. Oh, super, je la plaque. Et on pourrait pas enrober un peu, non? Histoire de rendre le suppositoire moins difficile à enfiler. La belle image. Ouais, enfin, en attendant, tu as compris ce que je voulais dire, hein? Je sais pas, moi. Bah, dis-lui que t'as rencontré d'autres femmes. Ah ouais? Et si elle me demandait qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Si je lui réponds? Bah, tu lui réponds qu'elle a un cerveau. Un cerveau de femme, peut-être, mais un cerveau tout de même. Non, elle est capable de me demander si elle peut s'en faire greffer un, là, juste pour me récupérer. Ben là, tu lui réponds que c'est pas possible, parce qu'en France, actuellement, on manque cruellement de cerveau. Et cela tient au fait que lorsque l'on a un cerveau potable, on préfère le garder, plutôt que d'en faire don à la science. T'aurais pas une autre idée, voir? Ah, j'y suis. Tu lui dis que tu as une illumination divine et que tu veux devenir prêtre. C'est pas mal, ça. Voilà. Et si tu veux être tranquille, hein, tu rajoutes même que tu pars en stage pour le Vatican pour les 20 prochaines années. Écoute, mais c'est génial! En plus, elle est persuadée que le Vatican, c'est en Amérique du Sud, alors je vais me suivre jusque là-bas, là. Eh ben voilà, on a tient notre idée. Allez. Oh. Amen. Oh, merci, mon père. De rien, va dans la paix, mon fils. Amen. Amen. Ah, mais non. Ah, mais non. Ah, mais non, papa, non. Quoi? Mais non. Encore? Je veux dire, et un jour ou l'autre, je finirai bien par la croiser en ville. Nice, c'est quand même pas New York non plus. Comment je me justifierais, moi, à ce moment-là, hein? Luc, tu me fatigues. Tu l'appelles, tu la plaques et on n'en parle plus. Ouais, t'as raison, hein. On va pas se prendre la tête 2 heures pour un détail, hein. Bon, un détail avec un corps de rêve. Certes, mais un détail. Je l'appelle dès demain matin. Non, tu l'appelles tout de suite. Il ne faut jamais remettre au lendemain une méchanceté que l'on peut faire le jour même. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais préféré l'appeler demain, quand même. Tout de suite! Oh bah c'est ballot. C'est ballot, elle est sur messagerie. Alors, je vais quand même pas lui annoncer ça sur son répondeur en plus. Effectivement, bah, tu la rappelleras un petit peu plus tard. Ouais. Tiens, en fait, Luc, tu peux me passer le téléphone, s'il te plaît? Oui. Tant qu'il n'appelle pas au Guatemala. Alors, dernier numéro composé, appel du dernier numéro composé. Oui, bonjour mademoiselle. Oui, excusez-moi de vous déranger. Pardon? Ah non, ce n'est pas moi qui viens de vous raccrocher aux oreilles. Et à titre purement indicatif, on ne dit pas raccrocher aux oreilles, mais raccrocher au nez. Comment? Si j'entends avec mon nez? Bah non, avec mes oreilles, comme tout le monde, mais... D'accord, on dit raccrocher aux oreilles, hein? Luc, je crois que c'est elle, hein? Oui, ne quittez pas, mademoiselle, il y a une personne qui souhaiterait vous parler, là. Ah non, erreur. Ah, erreur, je peux pas lui parler, moi, pas question du tout. Non. Ah, mais c'est ton forfait qui se débine, hein? Moi, Oui, alors... Donne-moi ça. Allô? Oui, salut, Fleur, ça va? Oui, toi aussi, tu me manques. Ah ben non! Ah non! Oh là là, non! Mais non! Oh là non, tu me manques pas du tout, Fleur. En fait, je voulais t'appeler pour être honnête avec toi. Voilà, je ne sais pas comment te le dire, j'ai mal. Comment ça? Mais non, mais je me suis pas cogné l'orteil dans un meuble, non, j'ai mal parce qu'en fait, Bon, tu lui mets ce suppôt, oui. Bon, voilà, Fleur, je dois te quitter. Mais comment ça, je te rappelle? Mais non, mais je dois pas te quitter au téléphone, je dois te quitter dans la vie, enfin, Pousse. Bon, voilà, écoute, j'ai rencontré une femme curée, hein, qui a un cerveau, et je dois partir en stage au Vatican, oui. Oui, en Amérique du Sud, oui, c'est ça, oui, parfaitement. Comment ça, c'est pas clair comme explication? Non, sur ce coup-là, je ne veux pas lui donner entièrement tort. Hein. Ah, mais tu vas la voir, ta vérité. En fait, je te quitte parce que tu es persuadé que l'Himalaya ne peut pas être autre chose qu'une boîte de nuit parisienne. Je te quitte également parce que tu penses qu'un daltonien, c'est quelqu'un qui confond les couleurs. Et je te quitte aussi, et surtout parce que tu penses que c'est William B. Shakespeare qui a écrit Les Feux de l'amour. Bref, je te quitte parce que tu es vraiment trop conne. Je
crois que j'ai craqué là? Ah, vu d'ici, ça y ressemble. Hein. Hein? Je le rappelle. Non, surtout pas. Comment ça, non? Pourquoi? Parce que tu t'es montré suffisamment embrouillé dans tes explications pour ce soir. Ah oui, mais j'ai fait beaucoup de peine là, hein? Tu as été sévère, mais juste. Oh, ben moi j'avais plutôt l'impression que j'avais été juste sévère. Bon, s'il faut payer ainsi le prix de ta tranquillité d'esprit. Tu fais des vers, toi, maintenant. Moi, je viens de briser un cœur, et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de la poésie. Bah, il n'est de cœur brisé qui ne retrouve un jour la douceur apaisée d'un tout nouvel amour. Eh, Blanc, passe-moi l'éponge. Mais exactement, passer l'éponge sur ta dernière relation, c'est exactement ce que tu dois faire. Faire table rase du passé. Bah, si je vois ta table basse, faire table rase, tu sais faire. Enfin, je me comprends. Oui, on peut savoir ce que tu veux dire par là. Bah, je veux dire par là que j'ai soif, hein. Oh, excuse-moi, papa, on parle, je t'ai même pas servi à boire. Qu'est-ce que je t'amène? Une menthe à l'eau. Ah oui, sauf qu'à la place de la menthe, tu mets du pastis. Ah oui. Non, attends, au fait. Oui. Soyons raisonnables, serre-moi plutôt un whisky. C'est parti, les idées. Allô, Lucien? Oui, c'est moi. Alors, comment va le cheval? Tu comptes toujours le faire court dimanche? Ouais, parfait. Et les jockeys, tu as pu les acheter? Hein? Mais écoute, débrouille-toi comme tu veux, mon coco, hein, mais je te signale que j'ai placé toutes mes économies sur ce putain de canasson, moi, hein? Quoi? Oui, Lucien, oui, c'est moi. Je te téléphonais pour avoir des nouvelles de notre entreprise. Ah, la randonnée de dimanche est complète. C'est excellent, ça. Et tu les amènes au Sainte-Marie de la Mer? Ouais, c'est très bonne balade. Hein. Ah, je crois qu'on va vraiment faire une bonne équipe tous les deux. N'oublie jamais notre devise. Lorsque le cheval est joyeux, le client est heureux. Hein. Bon, allez, je te laisse. Je vais boire à ta santé avec mon fils. Allez, au revoir, Lucien. Hein. C'était ton nouvel associé? Oui. Et les affaires s'annoncent plutôt pas mal. Eh ben tant mieux. Je suis content que tu sois sorti du milieu des courses. Allez, à ta santé et achète-le tes chevaux. À la tienne et à ton nouveau célibat. Ouais. Ça me fait penser que ça m'inquiète un petit peu qu'elle rappelle pas la fleur d'oranger quand même là. Ne t'inquiète pas, à l'heure qu'il est, elle te déteste trop pour faire quoi que ce soit. Ah ben, sympa de me remonter le moral. Tu as pris la bonne décision. Ah non. Tu as pris une décision. Maintenant, savoir si c'est la bonne là. Ah, mais tu me remercieras un jour, tu verras. Bah, si tu le dis. Oh, je vous mets un peu de musique. Ah, allez. Allez. Au fait, Luc, je peux laisser mes affaires dans le vestibule? Je t'en prie. Merci. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oh, dis donc, il est puissant ton nectar, hein. Oh, félicitations, hein. Ah mais dis donc, un 15 ans d'âge et 15 ans passé dans une cave en Écosse, tu penses qu'il est content d'être dehors? 15 ans, bah, buvons à sa libération, allez. Santé. Santé. Oh, t'as pas faim? Non, j'ai soif. Ça va encore à boire. Allez. Bon, Oui. tu as assez parlé de moi, hein. Oui. Parle-moi un petit peu de toi. Et ton boulot, comment ça va? Toujours à rien faire? Oh, papa, tous les gens qui travaillent aux impôts ne sont pas nécessairement des feignants. Oh. Attends, ne me raconte pas des salades. Ne me dis pas que tu travailles pour tes petits camarades, hein. Parce que dans un bureau, quand il y en a un qui fait rien, ça incite les autres à ne rien faire non plus. De toute façon, toi, avec tes a priori, tu croiras jamais que ce que tu veux croire. Ah non, pardon monsieur, je ne demande qu'une seule chose, moi. À boire et à changer ma façon de voir les fonctionnaires. Et déjà, ça fait deux choses. Eh bien, commençons alors. D'abord, tu me sers à boire. Et ensuite, tu me racontes une de tes journées type. Allez. Et ben, en fait, c'est très simple. Tu veux, j'arrive au bureau sur les coups des 8h30, 9h20.
Et là, on boit un coup avec les copains. Bon, on parle un petit peu de tout et de rien. Et là, surtout, avec qui on parle de rien, parce que qu'est-ce qu'ils sont bêtes. So after all said and done, I know I'm not the only one. Et puis, de toute façon, je vous emmerde tous, du premier jusqu'au dernier étage. Tu as raison, hein. Il faut leur dire à tous les voisins qu'il ne faut pas te laisser marcher sur le plafond. Ouais, mon papa et moi, on t'emmerde les voisins. Voilà. Tu devrais payer à la Oui, ça va, 15 secondes. Ça va, on l'a déjà dit. Même si le jour va il faut te lever là. C'est quoi le Oh, quel périple. Oh, ils sont cons, les voisins, je te jure. Et c'est quoi? Je suis sûr qu'ils ont voté pour l'extrême droite aux dernières élections. C'est pas impossible, hein. Et toi t'as voté pour qui, toi, aux dernières élections? Ah ben moi, j'étais giscardien sous Giscard, Oui, mitterrandien sous Mitterrand, oui, deux fois, chiracien sous Chirac. oui. Et finalement, il y a que sous ta mère que j'ai été vraiment moi-même. Attends, si j'ai bien compris, tu voudrais dire que c'est sous maman que tu as fait le plus de conneries? Oui. La seule chose de bien que j'ai fait sous le règne de ta mère, Oui. eh bien, c'est toi. Oh, papa. Alors, comme ça, ta mère, elle est en Bretagne. En Bretagne, n'importe quoi. Et au Danemark. Mais non, mais c'est toi, tu m'as dit tout à l'heure qu'elle était avec un éleveur de rennes. De reine. Pas de reine, de reine. Ah, de rennes Ah, et je me disais aussi, elle qui a toujours eu horreur de la nudité. Oui. De l'humidité. Oui. Ah bon, j'ai pas compris. Et tu l'as déjà rencontré, toi, le Père Noël? Mais oui, puisque je t'ai dit pu. Oh, c'est une infection. En fait, il était venu à Nice, hein, pour faire un reportage de 30 millions d'amis sur l'implantation du renne dans l'arrière-pays niçois. C'est con, ça. Tu penses si c'est con? Mais ça n'a jamais pu se faire, d'ailleurs. Non. Et il parle de moi quelquefois. Dans 30 millions d'amis? Mais non. Mais non. Ta mère est l'éleveur de Bretagne, Oui. de Rennes. Alors, elle lui a parlé de toi, que je dise pas de bêtises, une fois. Ouais, pour lui dire que t'étais mort. La salope. Et tu sais quoi, papa, je vais te dire une bonne chose. Je pense quand même qu'elle tire un trait. Moi aussi. Je vais tirer un trait sur tout l'argent que je lui dois. T'as raison, mon cochon. Bon, papa, Oui. il est tard. Je crois qu'on ferait mieux d'aller se coucher. Moi, ce que je vais faire, je vais dormir là, je vais te laisser la chambre. C'est gentil. Oui. C'est par là. Ah bah si tu veux dormir dans les cabinets, oui. Sinon c'est par là. Tu sais quoi, Luc? Non. Eh ben, je t'aime.
bordel. Oh non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve là. Tiens, non, je rêve pas. Je peux entrer, Luc? Oui, oui, tu peux rentrer, bien sûr, si tu promets de pas me taper. Promis, il faut que je te parle. Oui, alors tu sais quoi? Essaye de pas faire de phrases trop compliquées, s'il te plaît. Je suis sérieuse, Luc. Oui, ben, assieds-toi. Mais toi aussi, d'ailleurs. Assieds-toi, je crois que c'est mieux. Luc, tu n'es peut-être pas prêt à entendre tout ce que j'ai à te dire ce soir, mais il fallait bien qu'à un moment ou un autre, je cesse ce petit jeu stupide. Je comprends pas. C'est qu'un début. Bon, allez, je me lance. Depuis qu'on se connaît, Luc, je joue le rôle de la simplette, de la nunuche, de la débile mentale qui n'a que de l'eau tiède à la place du cerveau. Tu ne t'es jamais intéressé à ma vie, mon chéri, et ça m'a grandement facilité la tâche. Parce que tu vois, je ne suis pas qu'hôtesse d'accueil dans les tournois d'échecs. Je suis aussi correspondante régionale pour le journal Le Monde. Toi, journaliste pour Le Monde? Encore mais pour Voici ou pour Gala, j'aurais pu comprendre, mais pour Le Monde? Mais pourquoi toute cette comédie? Une erreur de jeunesse. J'étais persuadée que les hommes avaient peur des femmes qui savent réfléchir. Qu'ils leur préféraient les simplettes à mini-jupe, les blondasses décolorées aux gros seins qui ballottent. Mais visiblement, avec toi, je me suis trompée. Attends une seconde, toi. Si ça se trouve, c'est en ce moment que t'es en train de jouer la comédie, là. Tu permets que je vérifie? Je t'en prie, oui. L'heure de ranger. Qui a écrit Les Misérables? Oh, Victor Hugo. Formule chimique de l'eau? H2O. Plus 2! Oh, 4! Mais alors c'est vrai! Oh bah, tout ce qu'il y a de plus vrai, oui. Oh, Fleur, tu as dû croire que je restais avec toi uniquement pour le sexe, hein? Entre autres, je me trompais? Non. Enfin si! Non, si. Oh, Fleur, pourquoi-tu jamais me pardonner et me donner une deuxième chance? Mais bien sûr que je te pardonne. On va enfin pouvoir vivre une vie normale, sans masque, ni mensonge. Je t'aime. Oh, c'est génial. Et en plus, je vais pouvoir te présenter mon père, il est rentré de Corse hier. C'est extraordinaire, tu vois, une nouvelle vie qui commence. Ouais, c'est super. Quoi? T'as payé le loyer? Le loyer? Oui, j'ai payé le loyer. Oh, 2 secondes. Quoi? T'as fait la vaisselle? La vaisselle? Ah oui? Non, c'est-à-dire que la vaisselle, j'étais sur le point de la faire quand t'as sonné là tout à l'heure. T'as pas fait la vaisselle? Non. Tu croyais que j'allais me taper la vaisselle? Non. J'ai un article à finir sur l'influence d'amour, gloire et beauté dans les milieux agricoles du Larzac. Et tu pensais que j'allais faire la boniche? Tu veux pas que j'aille faire les courses à Carrefour non plus, non? Ah mais Bobonne, mais pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas. Puis d'abord, faut ton tour d'aller chercher les enfants à l'école. Les enfants? Mais quels enfants? Nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas d'enfants? Nous n'avons pas d'enfants. Ah non, mais c'est bien les hommes, ça. Ça se voit que c'est pas toi qui les as portés pendant 9 mois, tes 2 ignobles lardons, là. Mais tes enfants, mais je m'en souviendrai quand même. Tu t'en souviens pas? Non. Il s'en souvient pas. Tu te souviens pas non plus de ce type qui voulait t'acheter la photo de ton fils pour cette campagne de pub pour les préservatifs? Elle était bien, cette affiche. Sous la photo, il y avait marqué plus jamais ça. Et je l'ai vendu. Ton fils? Mais non, la photo! Ah bah bien sûr, ça nous a fait un max de pognon d'ailleurs. Écoute, tu entends? Il est 4h30, c'est la cloche de la sortie des classes. Dépêche-toi, feignant! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce qu'elle est cette salope? Cette voleuse de fiancée? Fleur d'Oranger, mais qu'est-ce que tu fous là? Je t'en pose moi des questions. Ah bah déjà rien contre là et là, tu m'en as posé 2 déjà. Ah bon? Oui. Eh ben réponds. D'accord.
D'accord, je réponds. Mais laisse-moi te poser une question d'abord. Non, moi d'abord. Non, moi après. Non, moi d'abord. Après, stop. Bon, ok, mais alors moi deux, ok? D'accord. Ok. Pas de problème. Fleur d'oranger. Qui a écrit Les fleurs du mal? Non, dis donc, Luc, je suis pas là pour passer mon brevet des collèges, ok? Tu réponds! Fleur d'oranger. Qui a écrit Les fleurs du mal de Charles Baudelaire? Mais j'en sais rien, moi. Bon, allez, au hasard, hein. Robert Shakespeare. Yes! C'est la bonne. C'est la bonne réponse. Ah ben tu vois que je suis pas si bête. En plus, j'hésitais entre lui et Mozart. Et je me suis souvenu que Mozart, c'était un réalisateur de films. Ah, Luc, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Arrête de hurler comme ça. Arrête de hurler comme ça. Pourquoi? Papa est là. Hein? Papa est là. Papa est là. Papa est là. Moi, je suis venue te demander de pas me quitter. Et toi, tu me demandes ce que j'ai envie de manger à midi? Bon. Écoute-moi, petite fleur d'oranger. Lis sur mes lèvres. Lis sur mes lèvres. Mon papa est dans la chambre à côté. Il dort. Attends, mais dis pas que tu n'as rien compris ce que je viens de dire, là. Ben non, j'ai rien compris. Mais je sais pas lire sur les lèvres. Alors, oublie les lèvres, d'accord? Mais ouvre grand tes oreilles, tes yeux, tes narines et tout ce que tu peux décemment ouvrir. Il y a quelqu'un dans la chambre. Oh, salaud! Ça fait pas 24 heures que tu m'as quitté. Il y a déjà une femme dans ta chambre. Enfin, mais la femme dans la chambre, c'est mon père. Justement, parce que si la femme qui est dans ta chambre c'était ton père, et ben ce serait ta mère. Enfin, mais mon père est un homme. J'en étais sûre, tu m'as trompé avec un homme. Bon, écoute-moi bien, Fleur. Je vais te proposer un marché. Ah ben si tu crois que j'ai envie d'aller faire les courses. Ça suffit maintenant. Écoute-moi bien. Tu vas rester ici sagement, d'accord? Sans faire de scandale ni réveiller personne. Moi, je vais descendre acheter des croissants, hein? Comme ça on pourra discuter tous les trois autour d'un bon café. Ah non, impossible. Attends, mais je te demande pas la lune quand même, je te demande juste de discuter. Ah non, non mais moi je suis d'accord pour discuter. Non, quand je dis impossible, c'est rapport au fait que tu fasses un bon café. Parce que ton café a toujours été dégueulasse. Hein. Eh ben, à ce moment-là, on discutera tous les trois autour d'un café dégueulasse. Voilà. Ah ouais. Ah, je te reconnais bien là. Parce que si on est trois, tu pourrais au moins faire 3 cafés. Oh, mais autant que tu veux. Autant que tu veux, hein. Et s'il faut faire suffisamment de café dégueulasse pour tenir jusqu'à ce que tu comprennes, mais je suis prêt à en faire des barriques entières, moi, de café. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je comprends pas très vite? Oui, globalement, c'est ça. Fleur, Fleur, Fleur. Faut pas m'en vouloir. À la limite, s'il faut en vouloir à quelqu'un, c'est au gars qui est dans la chambre là-bas. C'est à cause de lui que je t'ai quitté. Ah ben tu vois, tu avoues, t'as couché avec cet homme. Et je peux savoir ce que tu as trouvé chez lui que j'ai pas chez moi, là, mis à part le... Fleur. Fleur, je ne suis pas homosexuel, d'accord? Mon père n'est pas ma mère. Alors, je sais que tout ça est très difficile pour moi à expliquer et mais alors, très difficile pour toi à comprendre. Alors, s'il te plaît, fais-moi confiance encore une dernière fois et tu verras que dans un quart d'heure, toute cette histoire sera claire comme de l'eau de roche. On dit clair comme de l'eau de Cologne. Non. On dit clair comme de l'eau de roche. Non, on dit clair comme de l'eau de Cologne. Et je sais, j'ai travaillé dans une parfumerie. Oui, eh bien moi j'ai eu mon bac de français, moi, hein? Et je te dis qu'on dit clair comme de l'eau de roche. C'est clair? Ah ouais, comme de l'eau de Cologne. Moi tu me cherches, toi, hein? Ah non, non c'est pas toi que je cherche, c'est la vérité. Ah oui. Et tu crois que je prendrais le risque de te laisser là toute seule s'il y avait un homme là? Au pire, tiens, un homme déguisé en femme dans la chambre à côté, hein? Ah oui, c'est vrai que ce serait pas très malin. En même temps, t'as jamais vraiment été très malin. Oh non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. La vraie expression qu'on dit, c'est le... Tais-toi! Tu vois, le problème avec toi, Luc, c'est que tu maîtrises vraiment pas bien la langue française. Je crois que ça me paraît clair comme de l'eau de Cologne. Bon. Je crois que tu n'as jamais regardé les images d'Astérix aux Jeux Olympiques. Non. Hein, allez,
te laisse avec ça, hein. Tu restes sage. Moi, je descends acheter les croissants, je reviens. Bah, je reviens peut-être. Ping. Ah oui, ah, je comprends mieux. Ah, c'est trop fort. Hein. Comme ça. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Monsieur dame. Mais qui vous êtes à la fin? Mais je pourrais vous retourner la question. Qui se cache derrière la sublimissime créature qui se trouve face à moi en ce moment? Il n'y a personne derrière moi. Ah, je vois. Vous devez être Fleur d'Oranger. Elle-même, en chair et en sauce. Mais ça me dit pas qui vous êtes, vous. Je suis un ami de Luc qui m'héberge pendant quelques jours. Salope, c'est vous la pouflasse qui m'a piqué mon bel amour. Mais Salope, en je fait, vais calmez-vous, mademoiselle, je vous ai rien piqué du tout. Ah bon? Mais pourquoi vous êtes habillée en femme alors? Ben, si vous voulez tout savoir, c'est parce que je travaille dans le domaine de la mode. Oh, vous travaillez dans le domaine de la mode. Oh, t'es pédé alors. J'en étais sûre. Luc m'a trompé avec un homme. Non, ma toute petite, je sais ce qui vous est arrivé avec Luc, mais c'est affreux. Affreux. Enfin, vous connaissez l'adage. La marque des lessives. Non, le proverbe. Oui, un de perdu, 10 de retrouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que pour un petit ami de perdu, il y en a 10 qui attendent devant la porte. Devant cette porte? Oh, mais comment ils ont fait pour être au courant? Comment? Mais comment ils ont fait pour être aussi vite au courant? Fleur, vous permettez que je vous appelle Fleur? Ah bah, disons que ça me dérange pas parce que c'est comme ça que je m'appelle. Mais en plus court quoi. En fait, il n'y a pas réellement 10 personnes qui attendent devant cette porte. C'est une expression, un proverbe quoi. On dit ça, comme ça. Ah ouais. Ah bah je me disais aussi, pour une fois que j'avais de la chance, moi qui arrive déjà pas à en garder un de fiancé, alors 10. Mais peut-être n'avez-vous jamais tiré le bon numéro. Ah si, ça oui, une fois oui, au loto j'ai eu le complémentaire hein. Ah, je vois ma petite Fleur. En fait, ce qu'il vous faut, c'est un œil qui vous écoute et une oreille qui vous regarde. Oh, c'est extraordinaire la vitesse avec laquelle vous m'avez cerclé, vous alors. Vous avez fait de la psychologie, non? Oui, j'ai enseigné la psychologie durant de très nombreuses années à la fac. Vous êtes déjà allé à la fac, Fleur? Oh oui, une fois. Ah, et vous avez arrêté en première année? Non, j'y suis allée une fois pour livrer une pizza à un étudiant de la cité universitaire. Qu'est-ce que c'est rudement grand là-bas dedans, dis que donc. Même que je m'y suis perdue dans les couloirs. Hein. Mais heureusement, je suis tombée sur un gars très sympathique qui m'a hébergée avec tous ses copains dans sa chambre. Alors ils m'ont fait boire un petit peu d'alcool, mais on a bien rigolé, je crois. Finalement, vous avez eu un assez bon aperçu de la vie estudiantine en une soirée. Hein? Ouais. Et vous, comment vous êtes passé de la psychologie à la mode, si c'est pas indiscret bien sûr? Non. En fait, je suis tombé amoureux d'un mannequin et j'ai tout plaqué pour la suivre. Et puis mon côté artistique est ressorti du placard et je me suis mis à créer des costumes de mode. Un mannequin. Oh, wow. Elle est connue. Assez, oui. Vous vous souvenez de cette affiche où on voyait une jeune femme donner à manger à un chat? C'était elle. Oh, wow. En plus, elle aime les animaux. Hein. Wow. Oh, moi, j'ai toujours rêvé d'être un mannequin. Mais
J'ai arrêté parce que les gens ils disent que les mannequins elles sont trop connes. C'est vrai? Ah non, ah non, ah non. Ah, vous auriez largement pu être un mannequin, hein. Ah oui. D'ailleurs, il n'est peut-être pas trop tard pour vous introduire. Oh, c'est vrai. C'est extraordinaire. Hein. Mais je sais pas si Luc sera d'accord. Fleur, je vous rappelle que Luc vous a quitté. Et j'ai même envie de rajouter, il vous a quitté, ce salaud. Oh, c'est vrai. Oh, j'avais oublié. Oh, c'est tout moi, ça. Hein. Moi, dès qu'on me fait du plaisir, je perds la tête et je peux plus me contrôler. Hein. Ah, écoutez, s'il y a autre chose que je peux faire pour vous faire du plaisir, hein. Oh, vous êtes gentil. Et dites, et vous? Vous filez toujours le parfait amour avec votre mannequin? Ah, hélas, non, non, non. Elle m'a quitté il y a 15 jours pour un mannequin suédois. Un grand escogriffe bête comme ses pieds, mais qui a pour lui le charme de la jeunesse. Alors que je ne suis plus qu'un vieux crouton sans saveur. Oh, dites pas ça, hein. C'est encore dans les vieux croutons qu'on fait les meilleures soupes. Hein. Vous êtes gentille. Ah non, c'est pas de la gentillesse, non, même pas vrai d'abord. Et puis, ça nous fait tous les deux un cœur brisé. Sauf que moi, j'aime encore Luc. Quoi? Mais comment pouvez-vous être encore amoureuse de Luc après ce qu'il vous a fait? Oh non! Dans le dos, non, ne me dites pas qu'il m'a collé encore un Mais poing c'est sur la plus vie. grave que ça, ma petite. Figurez-vous qu'il m'a dit qu'il ne savait pas comment il avait fait pour rester avec vous 2 mois alors que vous êtes vraiment très bête. Oh bah même pas vrai d'abord, hein. Mais je sais que vous êtes largement moins stupide que ce qu'il m'en a dit. Mais non, pas ça. Même pas vrai parce que ça faisait pas 2 mois qu'on était ensemble, mais 6. Ah oui, effectivement, ça change tout. Hein. Ah ouais. C'est un menteur en plus d'être un sans-cœur. En plus, vous êtes poète. Eh oui, à mes heures. Hein. Je me suis remis à écrire suite à notre déception sentimentale. Hein. Ah, finalement, cette séparation aura eu au moins 2 avantages. Me permettre de recommencer à écrire et le plaisir de vous rencontrer. Ah, vous êtes gentil. Et dites, vous me disiez un de vos poèmes pour me donner du plaisir? Ah non, non, je ne sais pas si mes poèmes méritent vos oreilles. Hein. Ah non, si, je les écarterai bien en grand rire pour vous. Ah ben si vous insistez, alors... Le poème s'appelle Le Monde. Comme le journal. Ouais. Bon, je commence. Le monde. Tes cheveux sont pour moi comme la poésie, menteurs et ténébreux, mystiques et magiques, passionnés et sensuels. Tuez-moi, je vous prie, mais ne me volez pas la cascade angélique qui retient les parfums de pays inconnus. Cette source infidèle à la force d'aimer, dont la vague recouvre une poitrine nue et donnerait au sein les mots pour blasphémer. Mes doigts s'y glisseraient durant 1000 semaines, sans jamais se lasser, sans trace de regret. Je les laisserai voir, naviguant à leur gré, les traces des anciens et les murs de la peine. Car le monde est ici. Eh ben dis donc, ça faisait rudement longtemps que je n'avais pas obtenu un aussi franc succès. Pour le prix d'un. Ah non, me dites pas que je me suis endormie. Si vous ne dormiez pas, c'était rudement bien imité. Oh mon Dieu. Oh, quand je pense que j'aurais pu ronfler en plus. Ça, c'est vrai que ça aurait pu être humiliant. Oh oui, mais je vous demande bien du pardon. Hein. Mais moi, là, avec cette histoire avec Luc, j'arrive plus à fermer les yeux de la nuit. Hein. Et alors, ben là, le flot de vos phrases... Oh, c'est joli ça. M'a porté toute droite dans les bras de Morphée. De Morphée. Non, de Morphée. Non, de Morphée. Non, de Morphée. De Morphée. Non, de Morphée. Ah, de Morphée. De Morphée. Ma toute petite, mais cette histoire vous empêche de dormir, mais ce Luc est un salaud, hein, il adore faire souffrir les femmes.
Et encore, vous n'avez pas connu son ex-fiancée. Ah bah, si, c'est moi son ex-fiancée. Mais ben, celle d'encore avant, alors. Ah non, non, celle-là, je l'ai pas connue. Je sais pas, je devais être occupée à faire autre chose. Ouais, ben, vous n'avez rien perdu. Hein. Figurez-vous que ce salaud lui a fait croire que j'étais son père. À sa fiancée? Oui. Il a fait croire à sa fiancée que vous étiez son père. Non, il lui a fait croire que j'étais son père à lui. Alors que c'est une femme. Dans ce cas, il aurait dû lui faire croire que vous étiez son père à elle et pas à lui. Ah, j'ai tout compris. Mais non, pas du tout. Luc a fait croire à sa fiancée que j'étais le père de Luc. Oh, non, c'est pas vrai, vous êtes le père de Luc? Ah, Dieu me garde d'avoir mis au monde une pareille créature. Je ne suis pas son père. Et c'est pourtant ce qu'il a essayé de faire croire à sa fiancée. Je ne vois pas comment j'aurais pu mettre au monde un pareil monstre. Ah bah, de toute façon, même que vous auriez voulu, vous auriez pas pu. Hein. Ah, vous dites ça pour me faire plaisir. Ah, même pas du tout d'abord. C'est de l'anatomie. Bon, je vous explique comment on fait les bébés. Pour mettre un bébé au monde, il faut des ovaires et un utérus. Et vous n'avez ni l'un ni l'autre. Je pensais que vous vouliez dire que les chats ne faisaient pas des chiens. Attends, faudrait être stupide pour dire un truc pareil. Je sais bien que les chats ils font pas des chiens, ou les chiens ils font pas des chats. Non, t'as jamais un miaou miaou qui fait des waouh, ou un maman qui fait des miaou miaou. Attends, là il fait du waouh, quoi. Attends, c'est stupide là, il fait du miaou maintenant. Fleur. Waouh, miaou miaou. Le truc, Fleur. c'est stupide. Fleur! Je ne vais pas perdre mon temps à vous expliquer toutes les subtilités de la langue française, mais là, je vais essayer. Lorsque l'on dit que les chiens ne font pas des chats, on entend par là que si quelqu'un de gentil a un enfant, celui-ci sera gentil comme celui qui l'a engendré, et réciproquement, bien évidemment. Hein? Est-ce que vous me trouvez gentil? Moi. Oh oui. Et Luc, est-ce que vous le trouvez gentil? Lui. Non. Bon. Est-ce que vous pensez que je pourrais être son père? Pour être sûr, faudrait demander à sa mère. Oh là, mais ma pauvre petite! Mais sa mère se prostitue au pays du Père Noël! Sur l'île aux enfants? Mais non! Ça, c'est le pays des monstres gentils, c'est un paradis! Non, sa mère, c'est plutôt l'île de la tentation que l'île aux enfants! Oh là là, mais comment elle a pu en arriver là? Ah ben, vous savez, c'est assez bien desservi au départ de Nice par avion. Hein. Mais non, pas ça! Comment elle a pu en arriver à faire la prostituée? Non mais j'avais compris, mais là j'ai essayé de faire un peu d'humour. Voilà. Ah, oups! Pardon! Elle était pas que donc, hein? Ah, elle était bonne! Et dites, je peux vous en faire une que j'ai en tête moi aussi en ce moment. Mais bien sûr, mais avec plaisir, allez-y, allez. Ouais, mais je sais pas si je vais oser parce qu'elle est osée, hein. Oh, non, mais n'ayez pas peur. Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai vu un reportage où l'on voyait Daniel Gilbert manger une banane en gros plan. Ça ne m'a même pas choqué. Alors vous pouvez y aller, hein. Allez, j'écoute. Bon, allez, je me lance. Bon, alors, si on dit qu'elle se prostitue au pays du Père Noël, est-ce qu'on peut dire qu'elle fait le tapin de Noël? Ah, le tapin de Noël! Mais c'est excellent, ça! C'est extraordinaire, Fleur! En plus d'être belle comme le jour, vous avez de l'humour. Oh, pour commencer à faire de la poésie. Oh là, non, Dieu me garde de vous faire assoupir une seconde fois. Hein. Non, actuellement, j'aurais plutôt envie de vous dire des choses tendres. Oui, non mais
c'est que je sais pas si ça serait très raisonnable. Mais soyons raisonnables. Croyez-vous que la vie soit faite pour être raisonnable? Croyez-vous que les oiseaux soient raisonnables lorsqu'ils se jettent du nid pour voler? Oui, non, mais moi, c'est que je sors d'une aventure sentimentale qui s'est très mal terminée. Et je sais pas si j'aurai la force de me investir de nouveau, voyez. Lorsque l'on tombe de cheval, il faut remonter en selle immédiatement. Et vous seriez prêt à faire le cheval? Oh oui. Vous savez, Fleur, Ouais. la déception sentimentale se soigne comme n'importe quelle maladie et je suis prêt à faire le médicament. Un médicament à croquer, ouais, si c'est... Mais qu'importe, du moment que vous le prenez 3 fois par jour. Je vous ai apporté des croissants. Papa! Hein? Qu'est-ce que tu fais sur ma fiancée? Papa, qu'est-ce que tu fais sur ma fiancée? Je ne suis pas ton père. Moi, je suis plus ta fiancée. Ok, alors, Fleur d'Oranger, toi j'accepte ta réponse. En revanche, monsieur, j'ai cru pendant des années que vous étiez mon père. Eh bien, vous vous trompâtes. Alors ça, c'est rigolo, trompette, hein. On dirait trompette. Fleur d'Oranger, C'est trop fort. Fleur est grave et toi tu ne penses qu'à rigoler, toi. Ouais, bah en attendant, monsieur est plus fort que toi en poésie, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de poésie Eh encore? oui, Luc, la beauté de Fleur m'a redonné envie d'écrire des poèmes. Depuis quand est-ce que tu écris des poèmes, toi? Ben, je ne te l'avais jamais dit, mais cela a commencé lors de mon premier voyage humanitaire au Costa Rica. Toute cette misère a réveillé mon âme sensible. Mon Dieu, je m'aperçois à 30 ans que j'ai un père qui a consacré sa vie à l'humanitaire. Un père exceptionnel en quelque sorte. Hein. Bon, Luc, inutile de t'enfoncer, je sais tout. Oui, eh bien, t'as bien la chance parce que moi je m'aperçois à 30 ans que mon père est un héros. Bon, Luc, cesse de mentir maintenant. Monsieur m'a tout raconté. Il m'a dit que tu faisais croire à tout le monde qu'il était ton père. Quoi? Oui, parfaitement, Fleur. Et vous savez quoi? Il a même essayé une fois de faire croire à sa mère que j'étais son père. Mais là, bien évidemment, il a été tout de suite démasqué. Oh. Et toi, naturellement, tu as plus tendance à croire un inconnu que tu as rencontré il y a 20 minutes, hein, qu'un gars avec qui tu partages ta vie depuis plusieurs mois, ça. Ah mais tiens, tu fais bien de parler de ça, tiens justement, parce qu'à ce sujet aussi tu as menti. Tu as fait croire à monsieur que ça faisait 2 mois qu'on était ensemble, alors qu'en fait ça faisait 6, parce que je sais encore compter jusqu'à 6. Ouais. C'est après que ça se gâche. Tu n'es pas obligé d'être méchant avec mademoiselle. Ouais, après Mère Teresa, voici Robin des Bois. J'adore Robin des Bois, avec son grand S sur la poitrine. Oh là là. Puis alors, avec son slip qu'il moule, on voit tout de suite que c'est un super-héros. Oh, Fleur, vous êtes si fraîche. Et puis avec vous, au moins vous n'allez pas par 4 chemins. Où ça? Ben, au but. Ah oui, non, mais moi, c'est que j'y suis jamais allée. Hein. Alors forcément, je sais pas par où qu'on passe. Hein. Donc, si je vous dérange tous les deux, je peux éventuellement aller vous chercher un guide Michelin. Oh, espèce de pervers, va. Bah enfin, Fleur, il n'y a rien de pervers dans un guide Michelin. Quoi? Cet ignoble machin, là, pour se donner du plaisir? Bah un bon resto n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Ah, inutile d'essayer de m'amadouer avec votre histoire de restaurant. Hein. Je refuse d'utiliser ce genre d'ustensile. Papa, Oui. je crois que j'y suis. Oui. Elle confond guide Michelin et God Michel. Oui, mais attends, il y a quand même une différence entre les deux. Il y en a un qui est rose et l'autre qui est rouge. Ah oui, effectivement, hein. Même si les deux peuvent vous aider à faire un bout de chemin lorsque l'on se sent seul. Oh, que c'est élégamment dit. J'ai rien compris, moi. Non, qu'importe, Fleur. Quel que soit l'endroit où vous voudrez aller, je serai votre guide Michelin. Oh, que vous êtes galant. Au fait, Luc, tu n'as pas besoin d'un guide touristique pour aller jusqu'à la cuisine, nous préparer un bon café. Ah non, non, pas son café, il est dégueulasse. Oui, ou un café dégueulasse, à la rigueur, ça détendrait l'atmosphère. Ah, mais je ne suis absolument pas tendu, moi. C'est curieux que tu sois tendu, toi, dis donc. Tu n'aurais pas quelque chose à te reprocher, des fois. Non, absolument pas. Je revendique pleinement mon statut de cheveu sur la soupe. Même si actuellement j'aurais plutôt envie d'être un cheveu sur le café. Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Et qu'est-ce qui me prouve que vous allez pas vous sauter dessus là, hein, dès que j'aurai le dos tourné? Non mais dis donc, il y a marqué championne internationale professionnelle du monde de catch là par hasard? Non. Non. Je ne peux pas prendre le risque de vous retrouver en train de vous rouler des gamelles comme tout à l'heure là. Papa, toi, tu vas préparer le café. Allez. Bon, d'accord. Mais monsieur, ne le laissez pas vous appeler papa! Vous savez, ma toute petite, ce n'est pas de remontrance dont il a besoin, mais d'affection. Peut-être un jour arrêtera-t-il ses galéjades et saura-t-il se montrer raisonnable. Mais comment vous faites pour être aussi compréhensif? Sans doute le fruit de mes nombreuses années passées dans l'humanitaire. Ouais. Fais-nous donc voir le fruit de nombreuses minutes passées dans la cuisine. Va. Je me retire. Comme un prince. Ah, j'aurais plutôt dit comme la princesse de la liberté, mais bon. Oh, Fleur, je sais que tu me détestes parce que je t'ai quitté. C'est pas beau de mentir. D'accord. Mais est-ce que tu penses, hein, que c'est une raison pour croire tout et n'importe quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben, je veux dire par là que ce n'est pas parce qu'un inconnu t'offre des fleurs, hein, qu'il sent nécessairement bon. Ouais. Hein? C'est peut-être aller un petit peu fort sur la métaphore, là. Ouais. Fleur, viens t'asseoir à côté de moi, viens. Viens, s'il te plaît, Fleur, viens là, viens. Fleur. Allez, assieds-toi. Assieds-toi! Ce que je veux te dire, c'est que parfois, les gens peuvent te mentir, hein, afin de mieux te séduire. Comme mon prof de maths en troisième? Écoute, j'en sais rien, qu'est-ce qui s'est passé avec ton prof de maths en troisième? Ben, il m'avait dit que j'étais une élève très brillante. Mais si que je voulais être meilleure, il fallait que je vienne chez lui après les cours pour réviser. Alors j'y suis allée un soir. Ben, il m'a tripoté les nichons. L'enfoiré. Se livrer à des attouchements sur une gamine mineure. Ah non, moi j'avais 19 ans en troisième. Toujours est-il que ton exemple prouve que tu as bien compris la situation, d'accord? Alors, imagine que mon père soit ton prof de maths, hein, et qu'il essaye de te faire croire qu'il est ton prof de français. Ah non, moi j'ai toujours eu des femmes en prof de français. Ah ouais? Et tu en as déjà eu une habillée en statue de la liberté, là? Ah non. Mais en tout cas, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a travaillé dans le domaine de la mode. Quoi? Il t'a fait croire qu'il avait travaillé dans le domaine de la mode? Ouais, et ben il m'a même dit qu'il dessinait des vêtements. Mais tu veux savoir d'où il vient son déguisement là, hein? C'était son costume de scène à la boîte de travesti Le Grand Dadé à Calvi en Corse. Hey, parfaitement madame. Quoi? Oui, avant de se prendre pour l'abbé Pierre, hein, mon père était danseuse nue dans une boîte de striptease. On m'aurait menti. J'en ai bien peur, oui. Oh, Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ben, je fais comme le café. Je passe. Ah, moi j'en ai plus que marre de ce monde d'hypocrite à moi. J'en ai trop marre, Fleur, calme-toi, tout va s'arranger. Tu veux dire qu'on va revenir de nouveau ensemble? Non, ça là, il est encore trop tôt, hein. Oui, mais tu veux dire que on va de nouveau encore avoir la chance que tu sois de nouveau mon amoureux? Ah non, attention, j'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il était encore trop tôt. Oui, mais il est encore trop tôt. Ça veut pas dire non. Ah non, ça veut pas dire non. Mais attention, ça veut pas dire oui non plus, hein, je veux dire. Ça veut dire il est encore trop tôt. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ah bah tu vois que je comprends vite des fois. Ouais. Luc, tu ne fumes toujours pas? Non. Et puis de toute façon, je t'interdis de fumer à la maison. Voyez-vous ça, Fleur? Il se venge sur moi en me privant de mon petit plaisir du matin. C'est dit pas mesquin, ça. Oh, faites, Fleur, j'espère qu'il n'est pas allé vous raconter à vous aussi que j'avais été travesti dans une boîte de nuit à Calvi. Saloperie! Mais arrêtez-vous toi. Bon Luc, c'est pas mentir maintenant. Non, mais qu'est-ce que je te dis que c'est lui qui raconte des salades, là? Rien. Mais est-ce que je t'ai déjà menti en 5 mois de vie presque commune? 6. Quoi, 6? 6 mois de vie presque commune. Mais Non, avant tu m'avais jamais menti avant. Oui, vous l'avez peut-être jamais su, hein?
T'as pas un café à aller chercher, toi? Ben oui, oui, oui. Allez. Fleur, vous n'auriez pas du feu par hasard? Non. Et pourriez vous abstenir de fumer, hein, parce que la fumée de cigarette nuit gravement à la santé des femmes enceintes qui ont des bébés à l'intérieur de leur ventre. Hein. Ouais. Ouais, de l'autre côté, les femmes enceintes, dans ce salon, elles se bousculent pas non plus, hein? Je vais chercher le café. Hein. On va manger. C'est une blague. Ah non, pas du tout, non. Non, il y a de nombreuses études médicales qui ont prouvé que la fumée de cigarette nuit gravement à la santé des femmes enceintes qui ont des bébés à l'intérieur de leur ventre. Mais ça, je sais, ça, mais on s'en fout. Mais toi, tu n'es pas vraiment enceinte, toi, hein? Bah, bien sûr que non, je suis pas enceinte. Qu'est-ce qui se passe? Elle est enceinte, c'est ça? Si, elle est enceinte. Oh, t'es enceinte. Oh, t'es enceinte, toi. Oh, tu sais, regarde, t'es enceinte. Oh. Vous prenez du café, du sucre avec le café? Oui, café. Fleur d'oranger, tu es un génie. Oh bah dis donc, personne m'avait jamais dit ça avant. Hein. Ouais. Même pas ton prof de maths, là, en 3e? Hé Luc, Oui. pourquoi je suis un génie? Mais parce que ton histoire de femme enceinte et de cigarette, là, va nous aider à découvrir le vrai visage de mon père. Mais il est où ton père? Il est dans la cuisine, il fait le café. Bon Luc, cesse de mentir maintenant, ce monsieur n'est pas ton père. Ah oui, eh ben c'est ce qu'on va voir, tiens. Fleur, fais-moi confiance une dernière fois, je t'en supplie, fais-moi confiance. Et pourquoi je devrais d'abord? Mais parce que si je t'ai quitté, c'est en grande partie à cause du gars qui est dans la cuisine et qui fait le café, là. Il est rusé comme un renard et sournois comme un serpent, mais c'est mon père. Et je l'aime, voilà. Alors forcément, lorsqu'il m'a dit que c'était mieux pour moi que je te quitte, eh ben je l'ai écouté. J'aurais pas dû, c'est tout. Luc, mais alors, ça veut simplement dire que j'ai peut-être encore une chance que tu me quittes plus? Oui, disons que ta phrase est peut-être pas super bien construite, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais, super, ouais, trop. Hey, ça te dirait qu'on joue à l'arroseur arrosé? Ouais, non mais attends Luc, moi si on joue avec de l'eau, j'ai pas pris d'affaire pour me changer, hein. En d'autres termes, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une bonne blague à mon père? Ah ouais, super, en plus j'adore les blagues, et surtout quand elles sont bonnes, hein, ouais. Ah non, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Oh. Ah bon, ah. C'est génial. C'est bon, t'as tout compris? Non, pas tout. Hein. Les voilà les cafés. Ils sont bons mes cafés, gringos. Dis-moi, t'as pas l'impression qu'il en manque un, là, des fois? Non, c'est-à-dire que pour Fleur, vu son état, j'ai pensé qu'un café n'était peut-être pas très indiqué. Hein. Ah, mais absolument pas. Mais il n'y a absolument aucun problème. Bon, c'est sûr que toi, tu n'as jamais eu d'enfant, hein. Alors forcément, tu peux pas savoir, mais il n'y a absolument aucune contre-indication. Hein. Ouais, surtout quand ça fait que 10 minutes qu'on est enceinte. Bon, ben voilà, je vais aller chercher le café de Fleur. Hein. Oh, je suis tellement content que cet enfant ait trouvé un père aussi vite. Alors que moi... Oui, moi... J'ai passé ma vie en chercher un. Alors comme ça, vous êtes enceinte. Bah, oui. Bah, vous me l'aviez pas dit tout à l'heure. Ben, non. Mais c'est pas bien de faire des cachotteries, hein. Ah oui, mais moi je suis peut-être bête, mais je suis pas folle, hein. Parce que moi je sais comment les hommes y réagissent quand on leur dit qu'on a un bébé, hein. Après, vous seriez parti avec mes jambes autour de votre cou, hein. Ah ben pas forcément, hein. C'est vrai? Vous seriez prêt à adopter mon bébé? Ah ben pas forcément non plus, hein. Bah pourtant, ça donnerait une bonne leçon à ce salaud de Luc, hein. Mais écoutez Fleur, hein, on a peut-être été méchant avec Luc.
Moi, par exemple, qui le connais bien, je peux vous assurer qu'il ferait un père excellent. Ouais, bah alors ça m'étonnerait, hein, je vous ferai dire, hein. Parce qu'avec tous les mensonges qu'il rencontre à longueur de journée, ça m'étonnerait, hein. Alors, les amoureux, on a déjà trouvé le prénom du petit enfant. Non, mais une chose qui est sûre, c'est que ce sera pas Luc. Parce que je refuse que cet enfant il porte le prénom d'un grossier personnage. Oh, Fleur, tu me détestes, mais si tu savais comme je suis content qu'en venant ici pour essayer de me récupérer, tu as enfin rencontré le grand amour, hein. Et quand en plus, on sait que ce grand amour est un de mes plus vieux, là, hein, un de mes plus vieux et plus fidèles amis, hein, que de joie, que de félicité. Bon, je trouve pas que t'en fais un peu trop, là? D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais en profiter pour vous demander pardon. Vraiment, quand je pense à toute cette innocence qui va venir au monde dans 9 mois, là, oh, j'ai tellement... Bon, cette histoire va beaucoup trop vite pour moi, hein. Et puis c'est tout à votre bonheur, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui accepteraient de s'occuper d'une pauvre fille comme moi avec son bâtard, hein. Oh. Je pourrais être le parrain. Je pourrais être le parrain, s'il vous plaît. Ah non, le parrain, ah s'il non, vous plaît. non, Pour non, expier mes fautes. Fleur, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, Fleur. je veux bien te donner une dernière petite chance. Oh, merci. Et toi aussi tu es d'accord, hein? Toi aussi tu es d'accord, hein? Oh. Mais non, mais attends, moi Oui. Oh. Oui. Enfin, tu es vieux, hein? Tu es vieux et fatigué. Tu risques de décéder bientôt. Il faudrait bien que quelqu'un couvre cet enfant de joie et d'affection, là. Et ben pourquoi tu le fais pas maintenant, là? Hein? Moi faire capoter l'histoire d'amour que tu vis avec Fleur d'Oranger? Mais ça va pas, non? Pour te mourir. Ah non, écoute, si tu meurs, toi aussi, cet enfant, il aura même plus de parrain. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Tu vois, on n'échappe pas à son destin, hein. Bon, allez, moi je propose qu'on boive un bon café en l'honneur du bébé. D'accord? Bonne idée. Ça, c'est pour toi. On tine? Allez, on tire. On retine. Ouais. Ouais. Passe pas trop fort. Non. Ah, il est dégueulasse ce café. Ah, il te fait. Ah, on dirait celui de Luc. Ah. Tel père, tel fils. Hein? Je disais tel père, tel fils. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il veut dire par là que les chats ne font pas des chiens. Ah oui. Ah ça, je sais ce que ça veut dire. Tout à l'heure, il me l'a expliqué. Ouais, ça veut dire que ce monsieur, s'il fait du pas bon café, et ben son fils, il fera du pas bon café aussi. Ouais. C'est ça, Fleur. Et au-delà de ça, cela veut surtout dire que Luc est mon fils. Je l'avoue et j'en suis fier. De l'avouer? Non. Qu'il soit mon fils. J'ai toujours eu la détestable habitude de raconter des tas d'histoires et de me mêler des affaires des autres. Oh, Luc! Oh, j'ai tellement. Bon papa, Luc. Luc. Quoi? Mais alors, ça veut dire que ta maman, c'est pas vraiment une pute? J'étais pas un petit plaisir près quand même, hein? Oh, vous devez être vachement mieux maintenant que vous avez soulagé votre conscience. Ah oui. D'ailleurs, il faut que je vous quitte, hein. Mes affaires m'appellent en Camargue. Pour une fois que je vais me sentir enfin utile à quelque chose. Ouais. Au fait, Luc, tu vas me faire le plaisir d'épouser Fleur et d'être un bon père. Ouais. Je n'ai pas d'ordre à recevoir la statue de liberté. Oui, et ben considère que cette honte vient de ton père. Dans ce cas-là, j'accepte. Ouais. Attends, tu vas pas sortir dans la rue habillé comme ça quand même. Oui, je me changerai à la gare, elle est pas loin. La honte me permettra de mesurer la portée de mes actes. Au revoir les enfants, portez-vous bien et n'oubliez pas de m'inviter au mariage. Hein. Tac, au revoir monsieur, portez-vous bien aussi. Fleur, enfin, ne m'appelez pas monsieur, appelez-moi Francesca. Tac, au revoir Francesca. Luc, c'est un peu curieux quand même comme prénom pour un homme, Francesca.
encore une de ses excentricités. Il s'appelle pas vraiment Francesca. Ah bon? Mais alors comment il s'appelle alors? Eh ben, il s'appelle Papa. Oh, Luc. Oh, c'est cool. Luc, Ouais. on a oublié de lui dire que j'étais pas vraiment enceinte. Eh ben, tu sais quoi? Non. On va transformer le vilain mensonge en bonne vérité. Ok. Bon, en fait, je voulais juste vous dire que la pièce que nous avons eu l'immense joie de jouer ce soir a été écrite, mise en scène et jouée par Jean-Philippe Combes. Elle était également interprétée par Monsieur Yves Schweitzer. Et surtout, également, par Mademoiselle Céline Rocher. Le costume était de Madame Anna Maria Combes. Ma maman. La régie technique était assurée par Monsieur David Rivière. Assisté de Fabien du théâtre de Saint-Laurent-du-Var. Et également d'Hélène qui est en coulisses. Voilà, avant de vous laisser tranquille. Non, c'est un peu grave. Eh oui, parce que vous croyez que c'est 1h30, mais non. Non, c'est tout le temps, ouais. Oui, je vous raconterai un jour. Donc, avant de nous quitter, je voudrais vous remercier tous d'être venus parce que, comme vous le saviez, c'était une soirée qui était donnée au profit du Téléthon et que donc, toutes les recettes iront à l'association du Téléthon de Saint-Laurent-du-Var. Bravo. Et naturellement, je remercie toutes les personnes de la mairie de Saint-Laurent-du-Var qui nous ont permis de jouer ce soir. Madame Voisin, Madame Hébert, Madame Waterloo et... Relot, pardon. Céline, sort du corps de Jean-Philippe. Pardon. Et également la dame qui s'occupait de la billetterie, Madame Renette. Merci beaucoup.
très bientôt.